Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka a été rendu public aux petites heures du mercredi 29 mai 2024. L'équipe compte 54 membres dont 6 postes de vice-premier ministre, 9 ministres d'État et 4 ministres délégués. Depuis plusieurs mois, les prix des articles de base ne cessent d'augmenter sur le marché à cause de l'instabilité du taux de dollar américain. Nos reporters étaient face aux commerçants à suivre dans ce journal rétrospectif. Le méga concert de l'artiste musicien Félix Wazekwa en France, initialement prévu pour le 1er juin, a été reporté au 14 décembre prochain pour des raisons de visa. Et enfin, l'armée israélienne a pilonné le vendredi les centres et les suds de la bande de Gaza après avoir annoncé cette semaine contrôler une zone tampon stratégique entre les territoires palestiniens et l'Égypte au cœur de son opération contre les Hamas. Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Mukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, messieurs Guilain Niembo Mbizia. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, messieurs Grégoire Mouchaïl Moutombe Kangaji. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Thérèse Kaï Wamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Le gouvernement souminois est sorti après une longue durée d'attente. Il compte 54 membres au total qui devront se mettre au service de la nation.
Et oui, sur terrain, la vie sociale des Congolais, depuis, n'est pas au bon fixe, comme les déclare un Quinois interrogé ce matin qui demande aux nouveaux membres de s'en préoccuper. Le gouvernement n'est pas du tout mal, mais le problème c'est qu'on remet toujours les mêmes personnes qui ont travaillé. Ceux qui vont travailler, qu'ils aient un bon cœur pour travailler, pour servir les Congolais. Notre pays est très grand, notre pays a beaucoup de richesses. Pourquoi est-ce que la population peut souffrir comme ça? Eric Manyanga, président de l'association des chauffeurs, plaide pour l'amélioration dans les secteurs des transports en demandant au désormais patron des transports, Jean-Pierre Bemba, de mettre de l'ordre. Dans notre secteur, qui est les transports, nous demandons au VPM, Jean-Pierre Bemba, qui prend les commandes des transports, d'associer tous les secteurs, tous les acteurs du secteur des transports, afin d'améliorer les secteurs des transports en République démocratique du Congo, qui a un grand problème. Pour rappel, lors de son discours d'investiture dès son second mandat, le président Félix Tshisekedi avait dispatché son programme en 6 priorités, à savoir la création d'emplois, l'augmentation du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie très dépendante du secteur minier, l'accès aux services de base, la modernisation du pays et enfin, le point crucial, la sécurité. La 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique, FOCAC en sigle, aura lieu sous format d'un sommet présidentiel en lieu et place d'une réunion ministérielle comme à l'accoutumée. Lors de son entretien avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du gouvernement chinois a mis en exergue le partenariat important qui existe entre la Chine et la République démocratique du Congo, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers, ce qui justifie l'invitation du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ce forum. C'est un grand honneur pour moi d'avoir rencontré tout à l'heure Monsieur Excellence le président Tshisekedi. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai transmis au président la lettre d'invitation officielle pour le sommet du FOCAC qui se tiendra en automne à Beijing. Et cette lettre d'invitation est signée par le président chinois Xi Jinping. Le peuple congolais ainsi que l'excellence Monsieur le Président Tshisekedi attendent beaucoup de ce sommet. D'ailleurs, le Président a livré beaucoup de suggestions très utiles pour le prochain sommet. Nous sommes sûrs qu'avec les amis congolais, nous avons travaillé ensemble pour porter ce sommet à un niveau élevé. Depuis son lancement en 2000 à Pékin, les réunions du Forum de la coopération Chine-Afrique se veulent un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Pour Pékin, le but poursuivi est de mener des consultations sur un pied d'égalité, d'approfondir la connaissance mutuelle et de promouvoir la coopération Chine-Afrique. Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, l'Assemblée nationale et les Sénats tiennent des plans droits chaque année, des sessions ordinaires. La première s'ouvre le 15 mars et s'éclôture le 15 juin. Et la deuxième s'ouvre le 15 septembre et s'éclôture le 15 décembre. Pour les 15 mars de cette année, il n'y avait pas eu ouverture des sessions ordinaires de mars dans les 2 chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. En cette période-ci, les pays n'étaient pas encore dotés d'un nouveau Sénat. Au niveau de l'Assemblée nationale, cette situation s'est justifiée par les non-épuisements des matières inscrites à l'ordre du jour de la session extraordinaire inaugurale de l'Assemblée nationale. Lors de sa première réunion, tenue samedi 25 mai 2024 au Palais du Peuple, le bureau définitif de l'Assemblée nationale a décidé de clôturer la session ordinaire inaugurale de la 4e législature. Au cours de cette réunion, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a donné aux membres du bureau des orientations pour la prise en compte urgente des attentes de la population congolaise. Il a également indiqué que les députés nationaux vont directement enchaîner avec la poursuite des travaux dans le cadre de la session ordinaire du mois de mars.
Au cours de cet entretien entre le speaker de l'Assemblée nationale et le personnel administratif de cette chambre basse du Parlement, composé essentiellement des directeurs et chefs de division, le président Vital Kamerhe a dévoilé sa vision globale qui tourne principalement sur la redynamisation, la réorganisation, l'amélioration de la rémunération des agents et cadres de cette administration, la problématique des effectifs et avancement en grade, la mobilité des agents et cadres ainsi que les soins de santé. J'ai toujours accordé à l'administration une attention particulière. Dans mon discours inaugural, j'avais dit l'administration a un grand rôle à jouer. C'est comme ça que je n'hésite pas partout où je passe pour essayer de renforcer l'administration. Nous allons voir. Je n'aime pas faire des promesses en l'air. La prochaine réunion, je répondrai parce que je voudrais que les chefs de division aussi soient véhiculés. Pour les autres catégories, j'ai vu des bus neufs. Je suis en train de me poser la question où trouver le moyen où nous obtenons de l'État un acompte et puis financer carrément un grand hôpital et en même temps à côté ajouter quelques bureaux de l'administration. Quelques directions peuvent être délocalisées pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Ceci pour redorer l'image de l'Assemblée nationale. À son tour, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Ngouvoulou, a présenté ses remerciements au président Vital Kamerhe pour la lueur d'espoir qu'il apporte au personnel de la Chambre basse du Parlement. Cela témoigne, à ne point douter, de l'attention que votre autorité porte à notre administration. Honorable Président, au nom de tout le personnel de l'administration et particulièrement au nom des hauts cadres et de certains cadres supérieurs ici présents, nous, agents de l'Assemblée nationale, nous voudrons réitérer nos vives félicitations à votre autorité et à l'honorable rapporteur qui vous accompagne. Merci beaucoup, honorable président. Il s'y est signalé que tout au long des échanges, le président Vital Kamerhe avait accordé une oreille attentive aux suggestions de certains cadres et leur a promis d'être toujours attentif à leurs remarques. Les directeurs et chefs des divisions de l'administration de l'Assemblée nationale ont réservé un accueil chaleureux au speaker de la Chambre basse du Parlement pour son retour à la maison 15 ans après. C'est un conclave d'évaluation. Les élections ont eu lieu depuis décembre 2023. Les sénatoriales viennent de se terminer. Il était question qu'on fasse l'évaluation de ce processus électoral. Mais aussi, le parti vient de réaliser 2 ans d'activité. Au terme de ces 2 ans de mandat, il était aussi question de faire une évaluation pour pouvoir corriger nos faiblesses, consolider nos performances et nous préparer pour les prochaines échéances. Vous savez, nous sommes un parti de l'opposition qui a pour mission de pouvoir prendre le pouvoir et dans les prochaines années. Et donc, il est question de faire l'évaluation pour connaître quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces et ajuster les tirs. Non, ce n'est pas une inquiétude personnelle. Vous avez suivi le secrétaire général qui a parlé au nom de l'ensemble du parti et donc au nom de tous les adhérents et tous les membres du LGD. Donc c'est un point de vue de l'ensemble des membres du LGD à travers l'ensemble de la République. Le LGD vit dans son ensemble avec tous ses membres, n'est pas d'accord pour le changement de la Constitution, tout simplement parce que le LGD n'est pas convaincu que le malheur dans lequel se trouve la population aujourd'hui est le résultat d'un manque d'une Constitution cohérente. Cette Constitution elle a ses imperfections, mais le malheur du peuple congolais n'est pas lié au problème. Mais comment on va changer une constitution qui n'est même pas appliquée? Non, je pense qu'il faut laisser la constitution, mais améliorer le leadership, améliorer la gouvernance. Voilà le grand problème qui fait que la RDC n'arrive pas à décoller économiquement et socialement. C'est un problème de leadership, ce n'est pas un problème de constitution.
Non, écoutez, les membres du LGD se posent la question s'il faut que cette constitution reste. Enfin, si cette CENI reste. Parce que la CENI a pour une mission d'organiser des élections transparentes. Elle ne l'a pas fait. La CENI a pour mission de pouvoir proclamer les élus. Elle ne l'a pas fait. La CENI a pour mission d'être une institution comme l'église au milieu du village. Elle ne l'est pas. Mais alors, les membres du LGD se posent la question si cette CENI doit exister ou elle doit être supprimée. Mais c'est une question qui sera débattue lors de ces conclaves d'évaluation. Merci beaucoup. Communiqué des presses numéro 040D/CENI/2024, faisant suite à l'arrêt REA 421 du Conseil d'État du 24 mai 2024 ordonnant l'organisation d'un nouveau scrutin à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central. Dans les 60 jours, la Commission électorale nationale indépendante CENI rend public les chronogrammes opérationnels ci-après. Du 3 juin 2024 au 5 juin 2024, campagne électorale pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central. Le 7 juin 2024, organisation des scrutins de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central et annonce de résultats provisoires par la CENI. La CENI invite les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que les différentes parties prenantes au processus électoral de la province du Congo central à se préparer pour une compétition électorale apaisée, transparente, juste et crédible. Fait à Kinshasa le 29 mai 2024, CENI. Les célèbres pasteurs de l'église primitive risquent gros. Il a été arrêté en janvier dernier après son 12e mariage, très critiqué avec une jeune fille baptisée Meda. L'affaire a éclaté après la publication d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a suscité une vive réaction de la part de plusieurs mouvements de défense des droits des femmes qui ont appelé à des poursuites judiciaires contre Pierre Kassambakana. Sur ce, le ministère public lui a requis 20 ans de servitude pénale. Cet homme d'église est poursuivi pour viol, mariage forcé et atteinte au mœurs. Des allégations contestées par la défense de l'accusé. Son avocat affirme que le parquet près le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe n'avait retenu aucune charge de viol contre son client et qu'aucun mariage forcé n'a jamais eu lieu entre le pasteur et la jeune fille présumée mineure. Le prévenu plaide également non coupable, affirmant qu'il est poursuivi sur base d'une simple rumeur. La cause est prise en délibéré. Le verdict attendu le 7 juin prochain définira si oui ou non Pierre Casse sera incarcéré pour purger une quelconque peine en prison, voire relâché et rejoindre sa famille et ses 12 femmes. Le vécu quotidien de la population congolaise devient de plus en plus difficile. Les prix des produits de première nécessité grimpent au jour le jour. Aujourd'hui, vous achetez un article à un prix et demain, le même article change des prix. La plupart de fois, c'est à cause de l'instabilité du taux de dollar américain qui met à son tour en péril la monnaie nationale qui est le franc congolais. À en croire un père de famille rencontré au marché Gambela, ils ne sont même plus en mesure de bien prendre soin de leur famille parce qu'il n'y a même plus de vente. Vraiment moitié vraiment basangana bayokana pour les gameta dollars moitié toujours souffrir sur population peuple onyo kwa pour les dollars bloqué mati collier comme na passe na bana vraiment moitié classe bana photo ko kusuma blom sur ko esimati. Aussi longtemps que le taux des dollars sera instable, le risque est que la situation perdure et que rien ne change. Certains commerçants amènent les marchandises par avion, mais là, ils ne s'en sortent plus. Nakala, lui c'est qui moins cher. Ko avion ndenge ya kana bilo comme ça ya kana avion wana ko futa kilo
par rapport prix oyo ekomi lelo na oyo tobandaki kofuta liboso ekokani te par rapport à dollar tone même mati biso mpe tofutaka na dollar kilo liboso tobanda kofuta 10 francs tokomi na 3000 francs par rapport à dollar ndenge ezokende bango mo bakonzi baza solution mpo tozokende na kokufa. Il faudra savoir déjà que le social est le secteur dont plusieurs s'attendent à voir une amélioration, enfin un changement, et tous les regards sont maintenant fixés sur le nouveau gouvernement récemment nommé pour enfin ramener une touche nouvelle pouvant placer le sourire aux lèvres du petit peuple. C'est une scène horrible à laquelle plusieurs commerçants du marché municipal de Matete ont assisté impuissamment après plusieurs tentatives d'intervention sans succès au soir du dimanche 26 mai lorsque ce deuxième plus grand marché de la ville de Kinshasa prenait feu. Sur place, la désolation a élu domicile car tout est en centre. Marchandises, tôles et tout ce que cet incident d'origine inconnue a rencontré sur son chemin ont été calcinés, notamment dans le pavillon où sont vendus des produits traditionnels, des bidons, de bouteilles en plastique et autres. En croire des témoins, le feu serait parti d'une poubelle brûlée à côté d'un climatiseur. Il aurait remonté grâce au frayant pour atteindre le marché. Fréon a bendi moto, il a explosé. Au moins, ce côté, le quoi, ils ont un dépôt, ils sont tous à sécurité à 400. Des motos bandits, mais ça, les photos, bon, on a niveau nyonso. Heureusement, tu perds le côté moussous, mais le côté moussous, ça va. Donc, ma maman va perdre vraiment biloko et belé. Va sac nyonso, n'a pas vu un sac à ta mon côté tikali. Tu n'as pas vu quoi, n'a pas vu même n'a pas vu beaucoup de monde n'engeza. Côté ce le ko la moto comment ko matabo ndo monaki to comment ko tindika biloko na kati. To tindika biloko na kati dans le sens que moto et landa ba biloko nyonso te donc ba oyo bazui ka grâce à Dieu. La lenteur de l'intervention des pompiers explique aussi l'ampleur du sinistre, étant donné que depuis 18 heures, heure à laquelle le feu a commencé sa progression, selon plusieurs témoins du drame, c'est à 22 heures que le camion anti-incendie est arrivé sur les lieux. Par ailleurs, l'incendie a fait d'autres dégâts, dont à l'école foyer, derrière la maison municipale où l'on signale la perte de plusieurs documents scolaires des élèves de la place. Il est judicieux que la police ait des agents qui pourront se défendre devant le terrorisme et le radicalisme. C'est dans ce sens que 10 agents de la police nationale congolaise ont été formés pendant 10 jours par la police de la MONUSCO contre le terrorisme et le radicalisme au quartier général de la police de la MONUSCO à Béni. À en croire le commissaire supérieur adjoint de la Légion nationale d'intervention de Mbaou, François Kalonda Kantala, l'un des bénéficiaires de cette formation, affirme qu'aujourd'hui, ils sont mieux équipés que par le passé pour la collecte et le traitement de l'information pour obtenir les renseignements nécessaires à la filature des personnes déjà ciblées en vue d'atteindre les résultats recherchés. Cette formation des formateurs s'inscrit dans le cadre du soutien à la lutte contre le terrorisme dans cette région où sévissent les ADEF qui ciblent les civils, les structures sanitaires et scolaires. Il s'y est de noter que les thèmes abordés au cours de cette formation sont les qualités et le rôle d'un formateur, les sources de renseignement, la gestion des sources, les techniques de collecte de l'information, les renseignements généraux, le profil du personnel de renseignement et la rédaction et la présentation d'un rapport de renseignement. Tôt le matin de ce jeudi 30 mai, les terroristes de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 se sont mis à bombarder à l'aveuglette la cité de Sake et ses environs. Et à cette occasion, les forces armées de la République démocratique du Congo
et leurs partenaires ont réagi de la manière la plus efficace. À ce stade, je peux vous rassurer que le mouvement ennemi a été stoppé net. Le reste des actions vous seront communiquées dans les heures qui suivent. Toutefois, nous demandons à la population d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et nos différents partenaires, mais aussi et surtout de ne pas se fier aux rumeurs qui fait circuler l'ennemi dans les réseaux sociaux. C'est une triste nouvelle pour la province du Kasaï oriental où les ponts situés sur la rivière Lobi, route reliant Mbujimai Kananga, dans le territoire des Kabea-Kamwanga, s'est effondré. L'accident a eu lieu entre 5h juste et 6h juste. Selon les premiers éléments de l'enquête, un camion de marchandises aurait heurté le panneau du pont, provoquant son effondrement. La fatigue ou la somnolence du chauffeur pourrait être à l'origine de l'accident. Cet effondrement a des conséquences importantes pour la population de Mbujimai qui se retrouve désormais isolée de l'arrière-pays. Les transports des marchandises et des personnes sont perturbés, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'économie locale. Et sans ignorer que le Kasaï oriental est l'une des provinces les plus touchées par la pauvreté, avec près de 2/3 de la population vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Notons que cet incident n'a occasionné aucune perte en vies humaines, bien que 3 à 4 personnes aient été blessées. Bombardements, tirs d'artillerie, à Rafah, les jours se suivent et se répètent. Les condamnations internationales n'y font rien. Israël poursuit son offensive et contraint la population à l'exil. C'est la 4e ou 5e fois que nous nous déplaçons. Je suis venu de Toufa, puis nous avons fui vers Nuseirat, puis à Der el-Bala, puis à Rafah, et maintenant nous devons retourner à Der el-Bala. Ces hommes membres du Croissant Rouge palestinien ont perdu 2 de leurs confrères à Rafah. Ils affirment que leur équipe a été prise pour cible en plein milieu d'une mission de sauvetage. Vers 21h, ils ont été pris pour cible de manière directe par 2 roquettes de drone. Ils viennent tout juste de récupérer les corps entièrement carbonisés. Ce témoin décrit l'attaque. Dès que l'ambulance a atteint le rond-point, elle a été directement visée par des tirs. Nous avons essayé de leur venir en aide avec des secouristes, mais ils nous ont tiré dessus, nous aussi. Israël n'a pas commenté cette attaque, mais affirme avoir tué 300 combattants du Hamas à Rafah depuis le début de son offensive terrestre et maintient l'ensemble de la bande de Gaza sous pression. Bombardement ici à Jabalia, près d'un camp de déplacés. Dans un communiqué publié jeudi, le Hamas se dit disposé à sceller un accord complet sur la libération des otages si l'État hébreu met un terme à son offensive. Une déclaration qui intervient au lendemain de l'annonce de la prise de contrôle par l'État hébreu du couloir de Philadelphie, une zone tampon stratégique le long de la frontière voisine entre la bande de Gaza et l'Égypte. Félix Oazekwa, président de l'orchestre Cultura Pays Vie, devrait livrer un concert pour ses nombreux fans de Paris qui attendaient avec impatience ce jour. Mais malheureusement, il n'y aura plus de concert en cette date prévue. Allons croire, ce report est dû au manque d'octroi des visas à plusieurs membres de son staff. Toutes mes salutations à vous mes fans. Je vous dis merci pour votre soutien pour le concert de l'Adidas Arena. Seulement, c'est avec regret que je vous annonce le report de ce concert qui devra avoir lieu le 1er juin, mais qui finalement aura lieu le 14 décembre. Vous qui avez les billets, vous pouvez les garder et continuer à acheter les billets pour cette nouvelle date. La raison, c'est que je n'ai pas pu avoir les visas nécessaires pour pouvoir faire ce concert. Sur les 39 visas demandés, on ne m'a donné que 5 visas. Vous conviendrez avec moi qu'avec 5 visas,
c'est difficile de faire de la chorégraphie. C'est difficile de pouvoir faire du spectacle. C'est pourquoi, en accord avec mon producteur WS Prod, en accord aussi avec la salle de l'Adidas Arena, nous avons jugé bon de reporter ces concerts pour le 14 décembre. Le nécessaire sera fait pour que les concerts puissent bien se passer. Je vous le promets. Merci beaucoup pour votre soutien. C'était un défi à relever pour celui qu'on appelle Moukou Abongo à la fin de cette année, jouer dans cette nouvelle salle de l'Europe qui est en voie de devenir le deuxième chanteur congolais à y prester, après le double concert de Ferregola du samedi 20 et dimanche 21 avril dernier. Espérant qu'avant la date prévue, la demande des visas soit favorablement répondue pour permettre aux amoureux de la bonne musique de vibrer au rythme de l'homme de Fimbu Chicotte. Place à présent au rappel des principaux titres. Le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka a été rendu public aux petites heures du mercredi 29 mai 2024. L'équipe compte 54 membres dont 6 postes de vice-premier ministre, 9 ministres d'État et 4 ministres délégués. Depuis plusieurs mois, les prix des articles de base ne cessent d'augmenter sur le marché à cause de l'instabilité du taux de dollar américain. Nos reporters étaient face aux commerçants à suivre dans ce journal rétrospectif. Le méga concert de l'artiste musicien Félix Wazekwa en France, initialement prévu pour le 1er juin, a été reporté au 14 décembre prochain pour des raisons de visa. Et enfin, l'armée israélienne a pilonné le vendredi les centres et les suds de la bande de Gaza après avoir annoncé cette semaine contrôler une zone tampon stratégique entre les territoires palestiniens et l'Égypte au cœur de son opération contre les Hamas. Mesdames, Messieurs, ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Entre-temps, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.